Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de la chaîne normande pour votre émission Comme nous, le magazine de la métropole Romande-Normandie. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur cet équipement. Il s'agit d'une pépinière, la pépinière Seine Ecopolis. Au sommaire de votre émission, découverte de ce nouveau bâtiment, visite avec l'architecte de la Seine Ecopolis et enfin portrait des entreprises qui ont décidé de s'installer ici. Comme nous, spécial Seine Ecopolis, c'est parti. Bonjour Anne-Sophie, vous êtes la directrice des pépinières de la métropole. Alors une pépinière, qu'est-ce que c'est ? Une pépinière d'entreprise est un lieu où on accueille des créateurs d'entreprises pour les aider dans la période de création de leur entreprise. On les héberge, mais surtout on les accompagne, on les forme sur tous les domaines de compétences d'un créateur d'entreprise. Cette pépinière, elle était indispensable au développement du territoire. Oui, elle était indispensable puisque cette filière est très importante, puisque Seine Ecopolis est dédiée aux entreprises de l'éco-construction. Nous avions jusqu'alors une pépinière généraliste, une dédiée aux biotechnologies, une autre dédiée au numérique, un hôtel d'entreprise pour les activités artisanales. Il nous manquait justement cette pépinière dédiée à l'éco-construction. L'éco-construction, qu'est-ce que c'est ? On va poser la question à Yves Cateau. L'éco-construction, c'est plus qu'un concept, c'est l'ensemble des techniques qui sont utilisées pour rénover, réhabiliter, construire les bâtiments tout en préservant leur impact sur l'environnement. C'est pas forcément une nouvelle façon de se construire, mais c'est avant tout une recherche en termes d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de construire des bâtiments qui consomment le moins possible d'énergie. Donc c'est l'impact au moment de la construction, mais aussi sur la durée de vie. Cette filière éco-construction, on est un peu dans l'innovation, mais elle deviendra de plus en plus importante par la réglementation. Aujourd'hui, on est sur une réglementation RT 2012 qui commence déjà à être assez exigeante et on prépare la RT 2020 et là, on sera sur des contraintes énergétiques très fortes. Donc, c'est fondamental que nos entreprises, nos artisans, nos constructeurs se mettent de plus en plus sur ces techniques liées à l'éco-construction. Bonjour Julie, vous êtes l'architecte de ce bâtiment. C'était quoi le cahier des charges initial de ce bâtiment ? L'idée était de faire un bâtiment exemplaire pour le domaine de l'éco-construction, d'un point de vue énergétique. Donc il est exemplaire en différents points, notamment pour tout ce qui est accessibilité handicapée, la notion énergétique où la métropole a souhaité atteindre le niveau passif du label Passive House. Et il est également exemplaire dans l'utilisation de certains matériaux biosourcés comme la laine de lin chanvre, le bois en bardage, le linoléum. Bon, on va faire la visite ensemble. Je vous suis ? Très bien. Ici, Julie, c'est un des bureaux de la pépinière. Tout à fait, on est sur un bureau type de 15 mètres carrés, 3 par 5. Les matériaux qui ont été utilisés là, ce sont des matériaux particuliers ? On est sur un bâtiment entièrement en béton pour l'inertie du bâtiment et pour assurer une bonne étanchéité à l'air, qui est un des critères clés du passif. Les fenêtres, c'est des fenêtres particulières, je crois qu'il y a des menuiseries particulières. On est sur de la très bonne menuiserie avec un bon UW et on est en bois alu pour être meilleur thermiquement parlant. Sur ce bâtiment, on n'a pas du tout de climatisation, on a très peu de déperdition au niveau de l'étanchéité à l'air. On est sur du chauffage sur l'air. C'est des batteries hydrauliques qui viennent chauffer l'air à température pour avoir au moins 20 degrés dans chaque bureau. Parfait, on continue la visite ? Je vous suis. Julie, ici on est dans la partie atelier de la pépinière. Ici également, c'est basse consommation. Oui, nous faisons partie des premiers ateliers qui répondent aux critères du passif, notamment pour toute la question de l'étanchéité à l'air, qui est très difficile de l'obtenir à cause des portes sectionnelles. Donc il y a eu un vrai travail de l'équipe de conception et de réalisation pour faire en sorte qu'on soit étanche au niveau des portes sectionnelles. Et donc il y a comme ça des ateliers, dont certains qui sont encore disponibles, et une partie bureau. Il y a vraiment deux parties distinctes, mais pourtant qui font partie du même bâtiment. Ah oui, c'est un seul et même bâtiment, c'est important. Ce bâtiment, vous l'avez conçu et maintenant vous avez même décidé carrément d'y avoir votre bureau. Tout à fait, je me suis installée depuis mars parce que être concepteur d'un bâtiment passif mais après utilisateur de ce même bâtiment, voir quels sont les avantages, les contraintes, c'était l'occasion rêvée quoi. Merci beaucoup en tout cas Julie pour cette visite, je vais vous laisser aller travailler dans votre bureau. Merci. Nous on va aller dans une nouvelle entreprise de Seine Ecopolis. Je suis à Cube Carré, il s'agit d'un bureau d'études et d'infrastructures. Bonjour Florent. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de vous installer ici ? Nous, le choix, il s'est porté au moment de la création. Quand on a eu écho d'Ecopolis, on a choisi de venir ici par rapport à l'éco-construction.
Donc essayer de créer du partenariat avec des architectes et des bureaux d'études techniques, sachant que nous on travaille tout autour du bâtiment et qu'on peut travailler avec les autres membres de la pépinière sans être forcément en concurrence. C'est quoi exactement votre activité ? Alors nous on fait tout ce qui est infrastructure extérieure, les voiries, les réseaux, la gestion des eaux pluviales, des eaux usées, pour l'espace public, les promoteurs privés et aussi les particuliers. Alors Guillaume, qu'est-ce que vous apporte d'être installé ici ? Donc la pépinière Seine Écopolis nous apporte beaucoup parce que donc il y a différents acteurs de l'éco-construction qui sont présents et donc on peut être amené à communiquer dans les différentes pauses ou au repas le midi. On parle un petit peu de nos différentes thématiques, donc on peut s'échanger des informations, des contacts et essayer après de répondre ensemble sur des dossiers pour pouvoir décrocher de belles opérations. La situation géographique de cette pépinière, ça vous plaît aussi, le fait qu'on soit pas loin de Paris, pas loin du Havre ? Vis-à-vis de nos clients, notamment sur Paris, on est aux portes de Paris et donc ça a un réel intérêt parce que les trajets dans Paris parfois peuvent être compliqués et donc on a accès à Paris, que ce soit en voiture ou en train, par la proximité de la gare et du métro quand on a besoin. Le fait d'être dans un bâtiment qui soit une éco-construction, c'est aussi une plus-value pour vous ? Oui, tout à fait, parce que moi, m'occupant de tout ce qui est gestion des eaux pluviales, mais aussi environnement dans le cadre général, j'ai une fibre écologique et donc de pouvoir être dans un bâtiment qui respecte l'environnement est pour moi quelque chose de très important. Direction maintenant une autre entreprise qui a choisi de s'installer à Seine Écopolis. Il s'agit de Vertical Floor. Rencontre avec Antonin et Frédéric, un reportage de Juliette Bondil. Nous sommes spécialisés dans la conception, la réalisation et l'entretien des murs végétaux. L'histoire de l'entreprise a été créée il y a 2 ans, en 2012, en entreprise individuelle. Et puis par la suite, en 2013, nous sommes associés avec Frédéric pour créer l'ASARL Vertical Floor. Frédéric avait vu qu'une pépinière sur l'éco-construction était créée. Les murs végétaux peuvent permettre d'avoir une isolation thermique, phonique sur les bâtiments. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai il me semble en tout cas qu'on s'intègre parfaitement dans cette pépinière-là. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'espace pour la conception, mais dans la partie réalisation, il y a quand même un travail préparatoire en fait, qui se fait en atelier et puis du stockage. Donc on a choisi en effet un atelier. On a fait le choix de venir à Seine Écopolis dans le cadre de nos développements, rechercher du soutien dans le but bien sûr d'avoir cet accompagnement, de pérenniser notre entreprise et de nous développer. C'est dynamisant. Au début, on a démarré, on était à nos domiciles, on était tout seul face à nous-mêmes et aujourd'hui, il y a un contexte, une symbiose qui se fait, on a du soutien, ça ouvre aussi des portes. À faire, on le referait volontiers. Direction maintenant une autre entreprise qui a choisi de s'installer à Seine Écopolis. Il s'agit de Aldiva. Rencontre avec son dirigeant Valerio qui fait de l'ingénierie audiovisuelle. Moi, ce que je fais, c'est essentiellement de l'ingénierie audiovisuelle, avec à côté un projet de développement de produits dans le multiroom. C'est ce qui permet en fait d'avoir de la diffusion sonore ou vidéo dans plusieurs pièces en même temps. Actuellement, je suis sur une étape où je fais surtout du service. Donc, je propose en fait, par exemple, de l'installation, du réglage, de la mise en œuvre de tout ce qui est audiovisuel sur de l'événementiel, pour de la maison, pour de l'hôtel, par exemple, et évidemment tout ce qui est acoustique, entre autres études acoustiques, ce qui fait qu'effectivement je suis à Écopolis puisque dans tout ce qui est éco-technologie, on a introduit la partie études acoustiques. Le principe d'une pépinière, c'est le gros avantage, c'est de bénéficier du réseau. On a également toute la partie secrétariat qui est mutualisée, pas mal de choses qui nous permettent de baisser les coûts, de l'entraide aussi entre les gens qui sont à la pépinière. Donc il y a énormément d'avantages d'être sur une pépinière comme ça quand on démarre une activité. D'autant plus en ayant des projets où il y a une part de service et une part de travail sur un produit innovant. Donc pas mal de temps avant qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe. Donc pouvoir bénéficier d'un réseau, c'est un vrai plus. Scanner un bâtiment en 3D pour mieux le connaître et anticiper ses besoins, c'est ce que propose Evidence Info avec cet appareil révolutionnaire. Je rejoins Pascal Catelin, le président de cette société, qui nous en dit plus sur son activité.
Evidence Info est une société d'informatique au départ et a choisi de s'orienter vers la CAO 3D pour pouvoir répondre aux problématiques d'acquisition de bâtiments déjà construits. Nous scannerisons l'ensemble des bâtiments afin de pouvoir en sortir une maquette numérique, c'est-à-dire un nuage de points. Ça nous permet de réaliser des modélisations et des scannerisations de bâtiments qui peuvent être réhabilités, c'est-à-dire être conformes à tout ce qui est normes de gestion de la température, par exemple. Pourquoi c'est innovant ? Parce que c'est une technologie qui est encore très peu utilisée et qui permet de faire quelque chose de très très précis et d'interfacer avec des logiciels de CAO du marché. L'évolution pour nous, c'est de pouvoir avoir de plus en plus de marchés sur ce type d'opération pour pouvoir au plus tôt embaucher des personnes pour venir nous aider sur ce sujet. Depuis le début de cette émission, on parle beaucoup synergie. J'ai à côté de moi Thierry du cabinet conseil Albedo. Ce cabinet conseil a beaucoup travaillé, notamment avec Evidence Info qu'on vient de voir à l'instant. Cette synergie, pour vous, c'est vraiment un quotidien. Ah oui, tout à fait, c'est une réalité puisqu'on a monté un groupement temporaire. On a fait une réponse ensemble pour des audits énergétiques. C'est aussi à ça qu'elle sert, cette pépinière ? Ah tout à fait, on a la chance d'avoir une pépinière qui est très ouverte où on se croise dans les couloirs puisqu'il y a un grand atrium. On s'interpelle, on se pose des questions. Ça c'est un vrai plus économique, c'est un vrai plus dans la démarche même d'éco-construction. Ah, tout à fait, parce qu'on était précédemment dans une autre pépinière où il n'y avait pas une seule filière mais des filières. Donc on croisait des gens qui étaient dans l'informatique ou les moteurs de voitures. Donc on se saluait par courtoisie mais on ne faisait pas affaire ensemble. Ici ça a tout changé, le fait qu'on soit en filière construction dédiée à la construction du bâtiment et à l'environnement fait qu'on a des synergies beaucoup plus évidentes. Vous avez participé à l'élaboration du bâtiment, même titre que Julie Michel. C'était important pour vous ? Ah ben c'est une rampe de lancement parce qu'on est dans un bâtiment neuf conçu par nous, donc on a la possibilité de le présenter à nos clients. Donc on fait venir beaucoup de clients, on fait des réunions, on le fait visiter. Enfin, c'est notre vitrine. Et en gros, votre raisonnement à vous, c'est on ne raisonne pas prix d'un bâtiment, mais coût global. Voilà. C'est le bouquin que vous avez dans les mains, voilà. Coût global des bâtiments, c'est-à-dire qu'en gros, le prix d'un bâtiment, on prend en compte le coût de ce bâtiment à l'utilisation. Exactement. Si vous ne raisonnez pas sur les coûts d'exploitation, l'énergie, l'entretien, la maintenance, vous raisonnez que sur la moitié des dépenses, ce qui est pour le coup anachronique. Merci. L'émission Comme nous spéciale Seine-Ecopolis, c'est fini. Retrouvez les traditionnelles infos pratiques dans quelques secondes. Nous, on se retrouve très vite sur l'antenne de la chaîne Normande.